Bonjour ou bonsoir à toutes et bienvenue dans ce cours de Pilates. Alors pour petit rappel, la première leçon, on s'était concentré énormément sur la contraction du périnée et du transverse. La deuxième leçon, on s'était concentré sur la respiration thoracique en Pilates. La troisième séance, on avait fait un peu un combiné de tout. La quatrième séance, on avait fait un combiné de tout mais en accéléré. Et aujourd'hui, je vous propose de continuer sur cette lancée, c'est-à-dire en combiné de tout. On rappelle toujours toutes les bases, mais on accélère encore un tout petit peu le cours en vous proposant d'autres exercices. Allez, on est parti. Pieds à la largeur du bassin. Les genoux sont déverrouillés, il n'y a pas de pression dans les cuisses. Le bassin en position neutre. Je bascule en arrière, je bascule en avant, je trouve la position qui me convient. Je contrôle le périnée, je contrôle le transverse. Épaule vers l'arrière, épaule vers le bas, le menton est rentré, la nuque est allongée et c'est à partir de là directement qu'on installe la respiration thoracique. Rappelle-toi, on inspire par le nez, il y a mes mains qui s'écartent et expire, on relâche l'air lentement des poumons et de nouveau mes doigts qui viennent se toucher. Inspirez et expirez. Rappelle-toi, en expirant, on fait de la buée sur une vitre, on fait sentir son haleine à son voisin. Et le but de faire c'est de sentir son ventre rentrer encore plus fort. En gardant tout ça en place, expire, on monte sur la pointe des pieds. Attention, longue inspiration pour descendre, position debout et enchaîner directement sur le squat. Longue expiration, on est debout et on passe sur la pointe des pieds. Inspirez. Debout, squat, expirez, debout, pointe des pieds. Et regarde mes bras, à chaque fois ils font l'aller, le retour. L'aller, le retour. Inspirez dans la descente. Expirez dans la montée. Inspirez dans la descente. Expirez dans la montée. Dernière fois. Inspire dans la descente. Expire dans la montée. Et on relâche. Yop, position debout. Viens placer les mains sur tes épaules. Là, on va aller chercher des rotations au niveau du torse sans bouger les hanches. Expirez. Part sur le côté. Inspirez. Reviens au centre. Expirez. Côté. Inspirez. Centre. Expire. Et inspire. Expire et inspire. Expire et inspire. Pense à bien allonger le dos. Pense directement à ta respiration qui s'installe bien dans l'inspiration dans le nez et dans l'expiration par la bouche. Repense à chaque fois à ton périnée, ton transverse. Maintiens ce ventre en place. Expire. Inspire et on relâche. Yep là. On va aller chercher de l'équilibre. Dans l'expiration, on lève le genou et on lève les bras. Inspiration, on redescend au sol. Rappelle-toi, quand on redescend, les pieds largeur bassin. On ne rapproche pas les pieds, on n'écarte pas les pieds. Toujours pieds largeur bassin. Soufflez, montez et inspirez. On descend, pied, largeur, bassin. Gardez-moi ces abdos serrés, c'est les abdos ici qui gèrent l'équilibre. Les abdos font en sorte de ne pas bouger les hanches, et si les hanches ne bougent pas, le pied est forcément ancré dans le sol. À vous de garder ces alignements du début à la fin. Soufflez. Et inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez et inspirez. Et on relâche au sol. On combine maintenant ces deux mouvements, les rotations au niveau du torse et l'élévation des genoux.
on cale les mains sur les épaules pour bloquer les épaules vers le bas et vers l'arrière. Expirez, tu montes le genou et tu tournes tes épaules vers ce genou. Inspirez, on centre et on redescend, pied largeur, bassin. Expire, tu montes et tu tournes. Inspire, tu centres et tu descends. Et regarde à ma rotation, je ne vais pas chercher très loin. Plus je vais aller chercher loin, plus je risque de perdre l'équilibre. D'accord? Une fois que le genou est levé, le genou reste devant. C'est mes épaules, mon torse qui fait le reste du travail pour aller chercher cette rotation. D'accord? On lève le genou reste devant, ton dos est allongé et on tourne vers ce genou. Inspire, on centre et on descend. Expire, tu montes, tu tournes. Inspire, tu centres et tu descends. Parfait. Expire, monte, tourne. Inspire, centre et tu descends. Encore une fois de chaque côté. Expire. Inspire. Dernière fois. Expire. Et inspire. Yep, là. Et on relâche les bras. On enchaîne avec tout le dos maintenant. Expirez, c'est la tête qui part en premier. Tu connais ce mouvement, on relâche bien les bras. On relâche la tête. La seule chose qui ne se relâche pas, ce sont tes abdos. Serre les abdos pour soulager le bas du dos. Et on descend. Inspirez, on bloque en bas. Et expirez, on remonte. Là, l'amplitude dépend vraiment de ta souplesse. Il y en a qui vont savoir descendre avec les mains jusqu'au genou et vont devoir remonter. Il y en a d'autres qui ont plus de souplesse et qui vont pouvoir descendre sans se faire mal dans le bas du dos, sans sentir la moindre pression. Relâchez bien les bras jusqu'en bas. Inspire en bas. Expire. On remonte. À vous donc de choisir l'amplitude avec laquelle vous voulez travailler. C'est important. Chacun son amplitude en pilates. On ne force jamais contre nature. On est toujours en stabilité partout, tout le temps. Une dernière fois. Expirez, on descend. Inspirez, on stabilise en bas. Et expirez, on remonte. Parfait. Et on échauffe un tout petit peu maintenant l'arrière des cuisses. Donc tout à l'heure, on est monté avec le genou et les bras. Maintenant, on va monter avec le talon et les bras. Expirez, on amène le talon vers les fesses et les bras vers le haut. Inspirez, on redescend au sol. Même chose sur l'autre côté. Expire, on lève les bras, on amène le talon vers les fesses. Inspirez, on redescend. Rappel, dans ce mouvement, quand on amène le talon vers la fesse, on n'amène pas le genou en même temps vers l'avant. Sinon, on perd l'intensité de l'arrière de la cuisse. Le genou reste en bas et c'est vraiment le talon qui vient s'amener vers la fesse. Et là, on sent l'arrière de la cuisse travailler. Expirez, soufflez. Pensez périnée, transverse, périnée, transverse, périnée, transverse. Toujours, toujours, toujours. Inspirez, on descend. Pensez gainage au maximum. J'ai serré mon pantalon, j'ai serré le croc de ceinture, 3 crocs au-dessus. Tout est serré, rien n'est relâché. Deuxième chose à penser, sa respiration. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Yep. Alors, dernière fois de chaque côté. Expire. Et inspire. Expire. Et inspire. Et on relâche, c'est parfait. Prenez votre tapis. Venez vous installer sur le dos, sur ce tapis. Yep. De nouveau, quand on est couché sur le dos, rappelle-toi, les pieds sur la largeur du bassin. Le dos est allongé, le bassin vient se positionner en position neutre, ni les vertèbres trop plaquées au sol, ni trop décollées du sol, juste entre les deux, position naturelle au niveau de la colonne. Je rentre légèrement le menton pour allonger ma nuque, je descends les épaules loin des oreilles
et j'installe cette respiration thoracique. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Prochaine expiration, amène un genou au-dessus de ta hanche. Inspire, on bloque. Expire, on fait la même chose avec le deuxième en gardant ses abdos serrés, ce ventre rentré. Inspire, on bloque. Expire, on redescend. 1. Inspire, on bloque. Expire, on redescend l'autre. Là, c'est facile. Tu souffles à chaque fois que tu lèves ou que tu descends. À chaque fois qu'il y a un mouvement, on souffle. Chaque fois qu'on bloque, on inspire. Expire, on monte. 1. Inspire, bloque. Expire, on monte. 2. En gardant ce ventre rentré. Inspire, bloque. Expire, on redescend. 1. Inspire. Expire, on redescend l'autre. Allez, là, c'est rien d'autre que de la coordination entre tout ce qu'on vient de parler depuis le début de ce cours. La respiration, contrôle périnée transverse et le mouvement. Respiration, mouvement, toujours ensemble. Soufflez. Inspire. Soufflez. Inspire. Soufflez. Inspire. Soufflez. Inspire. Une dernière fois. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Et on relâche. On échauffe un peu plus fort les abdos, bras vers le plafond. Inspirez, les bras partent en arrière. Expirez, les bras reviennent. Quand on croise la ligne des épaules, on monte tête, on monte épaule. Inspirez, on redescend, épaule, tête, bras. Expirez, remonte, bras, tête, épaule. Inspire, descend, épaule, tête, bras. Expire, remonte, bras, tête, épaule. Inspire, descend, épaule, tête, bras. Soufflez. Et inspirez. Soufflez. Et inspirez. Soufflez. Et inspirez. On relâche les bras vers le plafond toujours. On amène les deux genoux au-dessus des hanches. Mouvement que tu connais, coordination. Expirez, on tend une jambe et les deux bras. Inspirez, on revient. Rappelle-toi ici, c'est un mouvement de gainage, de stabilité au niveau des abdos. Les abdos sont serrés pour empêcher les hanches de bouger. Expire, on tend. Inspire, on revient. Regarde ma jambe, je ne vais pas chercher le sol, je vais juste chercher les 45 degrés. Inspire, reviens. Expire, on tend. Inspire, reviens. Expire, on tend. Inspire, reviens. Expire, tend. Inspire, reviens. Expire, tend. Inspire, reviens. Dernière fois de chaque côté. Et on relâche. Pied au sol. Et les bras au sol. On échauffe un tout petit peu les abdominaux obliques. On amène les genoux au-dessus des hanches. Les bras sur le côté. Serre les pieds, serre les genoux. Inspirez, on descend sur un côté. Et expirez, on redresse. Même chose sur l'autre côté. Inspire, on descend. Et expire, on remonte. Pensez, rappelez-vous, dans ce mouvement, les genoux restent serrés et les deux épaules restent collées au sol. Si vos genoux se séparent ou si l'épaule décolle du sol, c'est que tu es descendu trop bas. Gérez vos amplitudes, c'est super important. Gestion de l'amplitude pour ne pas se blesser
mais pour aussi contrôler l'entièreté du mouvement, l'entièreté des sensations. On contrôle périnée, on contrôle transverse. Expirez dans la montée, quand on revient, on fait et inspirez dans la descente. Expire, monte. Inspire, descend. Expire, monte. Inspire, descend. Expire, monte. Et on relâche au sol. Parfait. On peut maintenant se placer sur le côté. Sur le côté, tu te rappelles, le bord du tapis. Il y a comme ligne de repère pour être parfaitement aligné. Les jambes sont tendues. Je peux passer une main entre mes côtes et le sol. Là, il y a de l'espace. C'est serré au niveau des abdos. La main est déposée sur ma cuisse. Tout est serré, tout est maintenu. Expire, on monte la jambe. Inspire, on descend. On fait ça 10 fois. Soufflez. Et inspirez. Soufflez. Et inspirez. Soufflez. Inspirez. Rappelez-vous ce passage en dessous des côtes, rien ne se relâche, tout est serré toujours. Je ne lève pas la jambe trop haut, justement pour pouvoir garder cet alignement ici au-dessus. Et la dernière fois, souffle, on monte et inspire, on descend. On enchaîne avec la jambe, 5 cercles vers l'avant, 5 cercles vers l'arrière. Soufflez, on monte la jambe, inspirez, on la redescend. Rappelle-toi ce cercle aussi petit que possible pour conserver la stabilité au niveau de tes hanches et aussi lent que possible pour coordonner la respiration. Soufflez quand on monte, inspirez quand on descend. Expirez et inspirez. Et quand on a fait les 5 cercles vers l'avant, on enchaîne 5 cercles vers l'arrière. Attention ici, si tu vas plus vite que moi, c'est que tu respires beaucoup trop vite. Contrôle le mouvement. Le mouvement, c'est pas ça du tout. Expire, on monte sur la moitié du cercle. Inspire, on descend sur l'autre moitié. Expire, monte. Inspire, descend. On maîtrise l'amplitude, la vitesse et la respiration. Coordonne la respiration avec le mouvement. Et quand on a fait les 10, on relâche, genou devant, et on détend un tout petit peu ce fessier. Alors dans cette position, la transition elle est facile. Tu vas tendre la jambe et on se couche hop, sur le ventre. Les deux mains, une au-dessus de l'autre, le front déposé sur les deux mains. Et nous on enchaîne avec le talon vers la fesse. Expire, on amène le talon fesse. Inspire, on redescend. Soufflez pour monter. Inspirez pour descendre. Soufflez pour monter. Inspirez pour descendre. Soufflez, montez. Et inspirez, on descend. Soufflez, montez. Et inspire, descend. Dernière fois, souffle, on monte. Et inspire, on descend. La transition pour toi maintenant elle est facile. On continue de rouler, et on se place sur l'autre côté. Moi je viens me placer face caméra. C'est toujours mieux. Yep. Bord du tapis comme ligne de repère, bien aligné. On peut passer la main entre les côtes et le sol. Et on commence par 10 élévations faciles de la jambe. Expire, on monte. Inspirons, descend. Soufflez. Et inspirez. C'est facile jusque-là. Pense à ne pas monter trop haut. À garder tes côtes décollées du sol. Pense à ta respiration. Facile, contrôlée.
Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et on peut enchaîner directement avec les 5 cercles vers l'avant, 5 cercles vers l'arrière. Rappelle-toi, périnée, transverse, respiration. Les cercles pas trop grands, pas trop rapides. Souffle, on monte. Inspirons, descend. On resserre, périnée transverse, on passe sa main, on contrôle, il y a toujours de l'espace entre les côtes et le sol. Souffle, on monte. Et inspirons, descend. Regarde, mon mouvement est super limité, ça sert à rien de faire des grands, rien du tout. Si tu fais des grands, forcément tu vas dévisser au niveau des hanches et tu vas plus lutter pour ton équilibre que pour autre chose. Si tu gères bien ton amplitude, tu vas sentir ici au niveau de la fesse que ça travaille à fond. On change de sens, quand on a fait les 5 vers l'avant, on fait les 5 vers l'arrière. Soufflez pour monter et inspirez pour descendre. Soufflez et inspirez. Soufflez et inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Yep. Et on relâche quand on a fait les 5. Genoux devant et on détend un peu la fesse. Et de nouveau, la transition, elle est facile pour se coucher. Plein sur le ventre. Les deux mains, une au-dessus de l'autre, le front déposé sur les deux mains. On amène les deux talons vers le plafond. Et là, on va faire travailler l'arrière de la cuisse et les fessiers. Expirez, on décolle une cuisse du sol. Inspirez, on redescend. Même chose sur l'autre côté. Expire, décolle, inspire, descend. Chaque fois que tu lèves à côté, rappelle-toi, il n'y a pas de pression supplémentaire sur l'autre côté. Si la pression supplémentaire est sur ton genou, là tu sens que tu es monté beaucoup trop haut, qu'on a dévissé les hanches et que l'autre genou n'a pas le choix que d'appuyer sur le sol pour te faire revenir. D'accord? On lève, on gère l'amplitude, fesses contractées à fond, arrière-cuisse contractée à fond et on relâche. Juste ça. Ça a besoin de monter de 5, 10 cm peut-être maximum et on redescend. Pas besoin de monter beaucoup plus haut. Rappelle-toi cette respiration. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et on relâche au sol. Bras tendus vers l'avant, la tête regarde vers le sol, la nuque est allongée. Dans l'expiration, je lève jambes et bras opposés. Inspire et inspire. Soufflez et inspirez. Soufflez et inspirez. Soufflez et inspirez. Soufflez et inspirez. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Dernière fois. Et on relâche. Parfait. Maintenant, on va faire travailler un tout petit peu la partie inférieure du dos. On garde les mains une au-dessus de l'autre. Dans l'expiration, décolle du sol. Inspirez, on redescend. Facile, simple, efficace. Expire, monte, inspire, descend. Pense à bien garder tes abdos serrés, c'est important, et pense à garder tes pieds ancrés dans le sol. Si tes pieds se soulèvent, c'est que tu es monté trop haut. Là, on garde les pieds dans le sol. Expire, monte. Inspire, descend. Expire, monte. Inspire, descend. Soufflez. Et inspire. Soufflez.
et inspire. Soufflez. Inspire. Et on relâche. On pousse sur ses mains et on passe à 4 pattes. Les genoux dans le sol, les mains en dessous des épaules. Attention au dos, on ne creuse pas le dos, on n'arrondit pas le dos, on est juste bien installé, le dos aligné, c'est-à-dire les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et rappelle-toi la petite astuce de tourner les coudes vers nous. Et là, en tournant les coudes vers nous, automatiquement, regarde mes épaules, hop, elles s'abaissent et elles viennent se stabiliser. Je serre les abdos, non pas pour creuser le dos, non pas pour arrondir le dos, mais juste garder mon dos dans une position dite naturelle. Facile, expire, tends, jambes, bras opposés, inspire, reviens. Quand tu fais ce mouvement, tu ne peux pas basculer ni à gauche, ni à droite. Et tes hanches ne peuvent pas dévisser. C'est-à-dire que si je fais ça, hop, face caméra, hop, quand j'expire, mes fesses ne partent pas sur le côté, ni à gauche, ni à droite, d'accord? Tout est stable, j'expire, je lève, j'inspire, je reviens. D'accord? Les hanches ne bougent pas, ça maintient tout dans l'alignement. Les abdos restent serrés et c'est les abdos qui vont faire en sorte que les hanches ne dévissent pas ni à gauche ni à droite, d'accord? Tout est serré et le bas du dos ne se creuse pas. Là de nouveau, pour pas que le dos se creuse, pas besoin de lever très haut. Si je lève très haut, automatiquement ça va creuser. Gérez vos amplitudes. Souffle, on tend, inspirons, descend. Soufflez et inspirez. Soufflez et inspirez. Soufflez et inspirez. Soufflez et inspirez. Soufflez et relâchez. Fesses contre talons. On pousse les bras loin devant. On continue sur cette position 4 pattes, les mains en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches, et on va faire cette fameuse planche à 4 pattes, le gainage à 4 pattes. Pointe de pied sur le sol, on décolle les genoux du sol et on maintient cette position pendant 10 respirations. Inspirez, expirez, ça fait 1. Inspire, expire, ça fait 2. Inspire, ça fait 3. Et quand on est à 10, on relâche. Fesses contre talons. Bras loin devant. C'est un exercice qui n'est pas facile à ça. La position de gainage à 4 pattes, ça fait travailler les bras, le dos, les jambes, les abdos. Du coup, c'est un exercice qui fait travailler absolument tout le corps, qui utilise énormément d'oxygène, énormément d'énergie. Et c'est pour ça qu'il est difficile à tenir. C'est complètement normal si vous n'arrivez pas à 10 respirations. Par contre, si vous arrivez à 10 respirations, n'hésitez pas à continuer jusqu'à 15 ou 20 respirations. C'est vous qui choisissez. C'est pour vous entraîner. On monte sur les genoux. Exercice pour les cuisses et en même temps exercice de gainage. Tu connais aussi ce mouvement. Inspirez, on se laisse partir en arrière. Expirez, on revient. Inspire, part en arrière. Expire, revient. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez.
Rappelle-toi, tu peux descendre beaucoup plus bas et remonter. C'est toi qui choisis ton amplitude. Maintenant, attention, si tu descends aussi bas, il faut savoir remonter. Et rappelle-toi, quand on remonte, on ne fait pas la vague en poussant les hanches en avant. D'accord? On serre bien tout. Tout est une planche du début à la fin. Tout est serré. Plus tu descends bas, plus tu as de la force dans tes cuisses, dans tes abdos pour maintenir tout ça bien droit. Inspire, descends. Expire, remonte. Inspire, descend. Expire, remonte. Parfait. Et là, on est directement dans la bonne position pour venir placer une jambe sur le côté, un bras dans l'alignement du pied, du genou, de la main. Attention dans cette position, rappelle-toi, tes fesses ne partent pas en arrière. Je serre mes fesses, tout est dans l'alignement. Pied, genou, main, genou, hanche, épaule. Je regarde loin devant moi et dans l'expiration, je lève la jambe. Et je vais faire ça 5 fois d'affilée. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Et changez de côté. Là, je vais montrer face caméra, l'autre côté. Pieds, genoux, bout des doigts alignés, genoux, hanches, épaules alignés. On regarde loin devant et on est parti. Et on relâche. Fesses contre talons. Parfait. J'espère que ça va chez vous. Tout va bien. N'hésitez pas, si vous n'avez pas assez d'explications sur ces exercices, à revenir en arrière dans les vidéos précédentes de Pilates, le Pilates 1, le Pilates 2, le Pilates 3, où je reprends le temps de réexpliquer chaque exercice. Ici, je dis bien qu'on est dans la continuité, on évolue, on continue à accélérer un peu la vitesse de ce cours pour sentir un peu les muscles travailler et un peu au final le corps chauffer quand même un tout petit peu. On est parti sur la position assise maintenant. Fesses au sol. Jambes tendues, loin devant. Rappelle-toi, sur la position assise, tu as deux possibilités. Soit de garder les jambes tendues si tout est parfait pour toi, soit de fléchir les genoux si tu sens qu'il y a trop de tension au niveau des cuisses. Jambes tendues ou genoux fléchis. Le dos est allongé, bras parallèles aux cuisses. Expire, on monte les bras tout en haut. Inspire, on bloque. Expire, on va chercher les pieds loin devant. Inspire, on bloque. Et de nouveau, c'est pareil qu'au tout début du cours. Chaque fois que tu expires, c'est qu'il y a un mouvement. Inspire, on bloque le mouvement. Expire, mouvement. Inspire, bloque le mouvement. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on relâche ici. On vient repositionner son dos bien droit, ses jambes allongées, les bras allongés vers l'avant. Mouvement que tu connais aussi, sans bouger le dos, on va lever la jambe du sol. Sans bouger le dos, ça veut dire que tu ne te penches pas en arrière pour lever la jambe. La jambe ne va pas se soulever de beaucoup et c'est complètement normal. Allonge ton dos, pousse ta poitrine vers le haut, vers l'avant. Tire les épaules vers l'arrière et vers le bas. Expire, monte, inspire, descend. L'autre côté, expire, monte, inspire, descend. Soufflez et inspirez. Soufflez et inspirez.
Regarde, je n'arrondis pas le dos, je tiens mon dos. Et là, tu sens que tous les muscles doivent travailler. Souffle et inspire. Souffle et inspire. Souffle et inspire. On relâche. Fléchis les genoux. Accroche-les. On relâche tout le dos. Et on est parti sur le mouvement sur lequel je t'ai demandé de t'entraîner. Je vais remontrer le niveau 1 pour ceux qui suivent la première vidéo avec moi et je vais forcément monter directement sur le niveau 2 pour ceux qui se sont entraînés depuis 2 semaines maintenant. Ça fait 2 semaines que je vous demande de vous entraîner. Allonge le dos, penche-toi en arrière. Le premier niveau, expirons, tend. Inspirons, descend. Expirons, tend. Inspirons, descend. Les genoux restent à la même hauteur, le dos ne bouge pas, les abdos sont serrés. Deuxième niveau, expire, tend. Inspire, bloque. Expire, tend. Inspire, descend. D'accord? Allez, c'est à toi. Choisir premier ou deuxième niveau. On fait ça 5 fois d'affilée. D'accord? Sur le deuxième niveau, 5 fois d'affilée. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Ça fait 1. Expire. Inspire. Expire. Inspire. 2. Expire. Inspire. Expire. Inspire. 3. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et on relâche. C'est intense ça quand même comme exercice, celui-là, l'air de rien. Yep. Et vu qu'on est dans cette position-là, on enchaîne directement sur le deuxième exercice sur lequel je t'ai demandé de t'entraîner. Les bras sont sur le côté, pieds serrés, genoux serrés. On décolle les pieds, on allonge le dos. Expirez, on décolle une fesse. Inspire, on revient. Expire, on décolle la fesse. Inspire, on revient. Allez, je t'avais demandé sur celui-là de t'entraîner face à un miroir pour éviter que les épaules ne partent à gauche, que les épaules ne partent à droite. Tout est serré et on ne fait que lever la fesse et descendre. Lever la fesse et descendre. Là, vous allez sentir ce muscle ici, juste au-dessus de la cuisse qui travaille à fond. C'est normal, on vient de le travailler juste avant, en intensité. Et ici, il travaille juste en gardant le poids des jambes. Yep. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, inspire, expire et on relâche enfin. Yep là, vous sentez l'intensité là au Pilates? On peut aller chercher à cette intensité toujours, partout, tout le temps. Alors le deuxième niveau de cet exercice-ci, je vous ai demandé de le travailler parce qu'après c'est le départ de plusieurs exercices. Tant qu'on ne sait pas amener, tac, ces jambes là au-dessus et tenir, on ne sait pas faire les exercices qui en découlent. Donc c'est important après dans l'évolution du Pilates de pouvoir aller chercher cet exercice-là sans se faire mal au dos, sans basculer le dos en arrière et en étant toujours bien stable sur ses appuis. D'accord. On est parti sur les abdos à l'envers. Là tu connais celui-là. Les jambes sont tendues, le dos est bien droit. Coup de poing dans le ventre, c'est le départ du mouvement. Dans l'inspiration, je descends. Et dans l'expiration, je remonte. Et inspirez, je viens me replacer. Inspire, je descends, coup de poing dans le ventre, j'arrondis le dos. Expire, je remonte et j'allonge le dos au dernier moment. Inspire, on descend. Expire, on remonte. 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 Une dernière fois. Inspire, on descend. Expire, on remonte. Et on relâche cette pression.
On va s'installer. Et hop là. Sur le dos. Pieds serrés, genoux serrés. Dans l'expiration, tu lèves tes fesses. Inspire, on lève les bras. Expire, on descend les fesses. Et inspire, on descend les bras. Soufflez, monte les fesses. Inspire, monte les bras. Soufflez, descend les fesses. Inspire, descend les bras. Là, c'est facile. Dis-toi qu'on souffle quand on bouge les fesses. Et on inspire quand on bouge les bras. Souffle, descend les fesses. Inspire, descend les bras. Pensez à serrer les genoux. Genoux serrés du début à la fin. Périnée transverse, ça c'est du début à la fin du cours carrément. Expire. Inspire. Alors certains d'entre vous ont des difficultés de trouver la bonne respiration en pilates. Dites-vous qu'en pilates on expire à chaque fois qu'on fait l'effort. Là l'effort il est fait quand je lève mes fesses, pas vraiment quand je lève les bras. Quand je redescends mes fesses, du coup je dois appuyer le frein au niveau des muscles. Donc là j'expire aussi et j'inspire quand je descends. En fait il n'y a rien de plus compliqué, rien de plus facile au final que ça. Souffle, on lève les fesses. Inspire. Il faut juste en fait dans cette respiration que le cerveau puisse enclencher cette manœuvre de respiration et qu'en fait la respiration ne soit une respiration au final réfléchie, une respiration intellectuelle, on va dire ça comme ça. Et hop là, du coup le cerveau doit toujours connecter plusieurs choses et le périnée et le transverse toujours en contraction et surtout la coordination entre le mouvement et la respiration. Et c'est ça qui pose parfois problème à certains. On relâche, on amène les deux genoux vers la poitrine, on encercle avec les bras pour relâcher un tout petit peu le bas du dos. On relâche les genoux, on serre genou contre genou, pied contre pied, bras vers le plafond. Mouvement pour les abdominaux obliques, on le connaît aussi celui-là. Expire, on descend sur un côté, inspire, on revient. Sans bouger les bras. Rappelle-toi dans les autres vidéos, je m'étais mis perpendiculaire à la caméra et tu voyais pas mes bras bouger de gauche à droite. Les bras sont stables et c'est à toi de tout gérer au niveau des abdos et surtout l'amplitude que tu vas donner au niveau de tes hanches pour décoller et amener les genoux sur un côté et inspirer, revenir. Expire et inspire. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et relâchez. Genoux vers la poitrine. Et tout va bien. On peut commencer l'étirement maintenant facilement. On va tendre une jambe au sol, garder l'autre genou dans les bras. On maintient la pression. Et on étend. Là, maintenant, la respiration n'est plus une respiration pilates. Là, la respiration devient une respiration de relaxation, de stretching. Du coup, on va expirer longuement, lentement par la bouche et on va inspirer toujours par le nez. Mais là, on ne prend plus du tout en compte toute la respiration dans les poumons. On peut aussi faire gonfler le ventre. Donc, on relâche le périnée, on relâche le transverse et tout va se détendre au niveau du ventre. Alors j'espère en tout cas que vos petits cours de pilates vous sont utiles, que vous sentez en fait tout le dos qui travaille. Rappelez-vous qu'un cours de pilates, on change de jambe. Rappelez-vous qu'un cours de pilates, ce n'est pas uniquement au cours de pilates qu'il faut un peu travailler. Quand vous êtes assis dans votre voiture, pensez à redresser un tout petit peu le rétroviseur central. Vous le redressez un petit peu, ça vous oblige à directement allonger votre dos. Dès que vous levez les yeux, que vous ne voyez plus dans votre rétroviseur, c'est que vous êtes complètement de nouveau pop, enfoncé dans votre siège. Redressez-vous et essayez de garder toujours ça. Pareil, quand vous travaillez au bureau, essayez d'y penser de temps en temps dans la journée, de bien allonger le dos, de bien vous tenir droit sur votre chaise. Sans exagérer, bien évidemment, on ne va pas tenir 8 heures droit comme un piquet, non, vous pouvez de temps en temps détendre, mais pensez de temps en temps justement à y penser, ah je vais tenir mon dos droit, je vais serrer mes abdos, ça va faire du bien.
Le bras opposé prend le genou et on tire sur le côté. Donc pensez au final que le cours de pilates peut vous servir dans votre quotidien et pas uniquement sur l'heure qu'on se voit, qu'on se voit à travers caméra, à travers écran. Et donc, sur votre bureau quand vous bossez, dans votre voiture quand vous êtes en transition, on change de côté. Hop là. Ça fait du bien ce petit stretching toujours à la fin, ça détend. Surtout après si vous enchaînez sur un deuxième cours, par exemple un cours de Zumba, par exemple un cours d'abdos fessiers, sait-on jamais. Ça dépend ce que vous allez regarder comme vidéo juste après. On relâche, on garde un genou en main, on passe sur la position assise et on va chercher les pieds loin devant. Relâchez le dos, relâchez les bras, relâchez la tête, ça fait du bien. 50 minutes de pilates. Ça fait du bien pour le corps, que vous fassiez le matin, juste en réveil musculaire, que vous fassiez au soir, pour récupérer, pour détendre un tout petit peu. Que vous le fassiez matin, midi, soir, si vous êtes vraiment motivé. N'hésitez pas, à chaque fois que vous regardez une vidéo, à liker cette vidéo et à commenter. Aujourd'hui en commentaire, je vais te demander, est-ce que tu t'entraînes entre ces deux vidéos? Est-ce que tu t'entraînes sur le mouvement des deux jambes? Est-ce que tu t'entraînes sur le mouvement du bassin qui bascule? Est-ce que tu arrives à prendre parfois 5-10 minutes sur ta journée pour t'entraîner un tout petit peu, ou est-ce que tu n'y penses absolument pas et que tu y repenses quand tu regardes la vidéo suivante? Dis-moi en commentaire tout ce qui se passe chez toi. On fléchit les deux genoux et de nouveau on relâche le dos, on va détendre le dos, les bras en avant, le dos en arrière et on regarde le nombril. Donc likez cette vidéo, commentez cette vidéo, faites pareil avec toutes les vidéos de mes collègues aussi. Ça fait du bien de sentir qu'au final, si vous likez cette vidéo, c'est que vous l'avez suivi, au moins vous avez regardé une partie. Si vous commentez cette vidéo, là par contre, c'est que vous l'avez vraiment suivi et vous essayez de donner vos impressions sur ce cours, que ce soit bien, que ce soit pas bien, que ce soit trop facile, que ce soit trop dur. Dites-le nous, on est là pour s'adapter aussi. Le désavantage de la vidéo, c'est qu'on ne vous voit jamais en fait en face de nous. Par rapport à nos cours normaux, quand on fait un cours normal, on voit votre tête se décomposer, on voit bien si on est trop lent, si on est trop rapide. Ici, on ne le sait pas, donc décrivez-le nous en commentaire, dites-le nous en commentaire et nous on peut s'adapter à chaque fois. Amenez les talons, fesses, on bascule, on pousse les fesses tout en haut et on se redresse super lentement, le bas du dos, le milieu du dos, le haut. Et la tête en dernier. On enroule les épaules. Dernier étirement qui va s'installer au niveau des cuisses. Tu prends ton pied en main, tu serres les genoux et on tient à la position. Là par contre, pense-y, périnée transverse, il faut bloquer les hanches pour garder le pied fixe au sol. Et on change de côté. Et on relâche. Relâche côté gauche, relâche côté droit, relâche bien tes bras. On détend tout ça. Et moi je n'ai plus qu'une seule chose à vous souhaiter, c'est une excellente journée, une excellente soirée. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de commenter la vidéo et on se revoit très bientôt. Ciao ciao tout le monde.